nous surveillent et ils ont peur de nous. Parce que vous avez trouvé, à travers ma figure, un point de passage. Il y en a eu quelques-unes dans l'histoire. Tout le monde connaît Luther, qui est à l'origine de la révolution protestante au XVe siècle, qui a rompu la chrétienté. Très peu de personnes connaissent un autre pasteur qui, au même moment, Thomas Münster, décide de mener la rébellion du peuple, des peuples germaniques, contre leurs dirigeants. Qui, au même moment, face à l'Église, décide de dénoncer les scandales et la corruption et souffle le feu sacré sur les populations pour les amener à se rebeller. Cet homme a été trahi par celui qui, dit-on, a fait l'histoire, Luther. Il a été vendu et il s'est fait massacrer. Mais cet homme les a tous fait trembler. Et à travers des figures comme la mienne, celle de Maxime et celle que ce mouvement va faire naître progressivement, nous allons créer deux dynamiques sur la base d'une exigence. La première, c'est que si l'un d'entre nous tombe, et quelque part c'est inévitable, nous perdurons. Et qu'est-ce qui doit perdurer en nous? C'est la peur que nous suscitons en nous. C'est ce tremblement que les Gilets jaunes ont fécondé lorsqu'ils se sont approchés de l'Élysée. C'est cet hélicoptère prépositionné. C'est cet hélicoptère prépositionné pour exfiltrer M. Macron qui nous a permis de récupérer 10 milliards d'euros qu'il cherchait à nous voler. C'est seulement par cette dynamique de mise en tension de l'appareil de pouvoir que nous serons en mesure de défendre les intérêts de la majorité. La deuxième condition, c'est l'exigence. Ce n'est pas parce que nous sommes en position de vulnérabilité et de fragilité, et ce n'est pas parce que nous sommes nombreux qu'il ne faut pas que nous nous exigions. La France s'est construite sur un rapport à l'exigence.